Bonjour à tous, je suis Kagbe Mathias, l'étudiant à l'université de Ngaoundéré. Dans cette vidéo, il est question de présenter le TPE de technique de simulation sous la supervision de Monsieur Professeur Franklin Tchakounte. Alors, dans ce TPE, il est question pour nous d'installer et déployer NS2 et NS3 ou encore un autre simulateur de notre choix. Prendre un cas, expliquer, un cas d'étude, pardon, expliquer et appliquer dans un cas de réseau maillé. Alors, sans tarder, nous allons commencer par décrire un peu les étapes de l'installation de NS3. Et comme j'ai dit, comme pour l'installation, nous avons choisi la version de NS3.45. Donc, on se rend sur le site officiel de NS3, on télécharge la version, nous avons téléchargé déjà cette version et nous l'avons déjà même déployée. Alors, sans tarder, nous allons continuer par euh, générer notre fichier qui va expliquer un peu notre cas que nous allons prendre. Alors, pour notre cas d'étude, nous avons pris un cas d'étude de simulation d'un réseau maillé pour une ville intelligente, Smart City. Donc, notre cas d'étude ici, il est question d'évaluer la performance d'un réseau maillé sans fil, wireless mesh network, déployé pour la surveillance urbaine, déployer les capteurs, c'est-à-dire déployer les capteurs, les caméras de sécurité, gestion de trafic dans une ville intelligente. Alors, nous allons entrer un peu, générer notre code qui va expliquer mieux ce que je viens de dire. Alors, sans tarder, on va alors entrer un peu, générer le code. Comme je l'ai précédemment dit, voici le fichier euh, que j'ai appelé ici tpe.ccc pour dire que c'est un fichier écrit en langage C++. Donc, comme les entrées de notre cas d'étude, nous avons comme la création de nœuds. Les nœuds ici représentent, chez nous, les nœuds représentent comme des capteurs que nous allons déployer dans les zones, les coins de la ville. Donc, à la sortie, euh, ça va nous, ça va nous donner une vue globale sur la ville. Donc, sans tarder, à présent, nous allons exécuter notre code précédemment généré, précédemment créé et voir comment ça doit réagir. Donc, pour exécuter, on tape la commande /ns3 round, le nom de notre fichier que j'ai appelé TPE. Donc, on va aller exécuter. On lance l'exécution, on attend un peu, ça se compile. Une fois que la compilation s'est bien terminée, on va alors voir comment. Donc, on attend un peu. Voilà, on sait maintenant que notre fichier n'a pas d'erreur et que la compilation s'est bien terminée. Maintenant, pour voir le rendu graphique, nous avons installé un logiciel, un outil qu'on appelle NetAnim. Et ce logiciel va nous permettre de visualiser notre simulation. Et là, dans notre fichier, nous avons spécifié à la sortie que notre fichier écrit en langage C++ va nous générer un autre fichier XML qui va nous permettre de visualiser notre simulation. Donc, on passe alors à l'interface de NetAnim pour voir la simulation sur l'interface graphique. Interface de NetAnim. Donc, nous allons charger notre fichier précédemment généré avec notre code écrit en C++. Donc, nous allons charger, nous l'avons appelé, on l'a mis dans le répertoire de NS3.
On entre ici et voilà, nous l'avons appelé Mesh Network. On va alors charger ça. Voilà ce que ça nous présente notre code. Nous avons ici les ordinateurs qui représentent nos nœuds, nos entrées. Et on va alors compiler un peu, voir l'interaction. Donc lorsque nous compilons, nous voyons ici que les ordinateurs communiquent entre eux et ils forment un réseau maillé qui présente en global notre cas d'étude. Là, merci beaucoup pour votre attention. Merci.